Ça a toujours été pour nous un honneur de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur les Volcans News, dont voici l'essentiel. À la une, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui reste toujours extrêmement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce matin encore, la cité minière de Rubaya, dans les territoires de Massissi sur Nord Kivu, s'est réveillée sous tension après une attaque par drone survenue vers 2h43. Les affrontements se poursuivent entre les Wazalendo, appuyés par les FARDC et les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars à FCM 23. La population civile prise au piège continue de fuir vers les localités voisines, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà alarmante. Dans ces contextes explosifs, les accusations se multiplient autour des violations des cessez-le-feu dans les Nord Kivu et le Sud Kivu sur fond plutôt des tensions régionales persistantes. Autre fait marquant, la prise de position claire de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, a pour la première fois de manière explicite désigné le Rwanda comme soutien de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars à FCM 23 par la voix de son secrétaire général Donatien Chaudet. L'Église catholique appelle à la vérité, à la justice et à une mobilisation nationale face à l'aggravation de l'insécurité dans l'est du pays. Et sur le plan institutionnel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination à la tête de plusieurs entreprises publiques stratégiques, notamment dans les secteurs miniers, énergétiques et aériens. Des ordonnances sont rendues publiques sur les ondes de la RTC, traduisant, selon la présidence, une volonté de renforcer la gouvernance et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion du portefeuille de l'État. Ces titres bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Et pour commencer cette édition du journal, la situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante à Rubaya. Nous sommes dans les territoires de Massissi à province du Nord Kivu. Depuis dimanche, d'intenses affrontements opposent les Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aux rebelles de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 après la prise des localités comme Kassenyi, Tchougui et Kiligi. Les combats se sont rapprochés de la cité minière et stratégique de Rubaya. Un important mouvement de population est signalé vers Ngungu, Biambwe, Mushaki, Goma et le Sud Kivu. Les déplacés fuient sans assistance, aggravant ainsi les crises humanitaires déjà alarmantes dans cette zone riche en ressources minières. Et comme annoncé au début de cette édition, tôt le matin de ce mardi 24 février 2026, vers 2h43 à Rubaya qui a été donc visé par une attaque par drone. L'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars AFCM 23 accuse les FARDC d'avoir mené des frappes contre les zones habitées, qualifiées de crimes de guerre par son porte-parole Laurence Kanyuka. Les Wazalendo soutiennent par contre avoir riposté à des attaques initiales contre leur position. Cette guerre des communications illustre la complexité du conflit alors que la population civile demeure la principale victime de cette escalade militaire persistante. Suivez. Dans un communiqué publié sur son compte X, le porte-parole du mouvement, Laurence Kanyuka, accuse Kinshasa d'avoir mené des frappes aveugles contre des zones habitées. Il affirme que ces bombardements pourraient semer la terreur et faire des victimes civiles. Cet acte barbare constitue un crime contre l'humanité ainsi qu'un crime de guerre, a-t-il déclaré. De leur côté, les Wazalendo, groupes armés locaux alliés aux forces gouvernementales, livrent une version différente de faits. Un de leurs responsables affirmait que leur position aurait été attaquée en premier. Ils ont attaqué nos positions dans le but de continuer leur tuerie, comme dans les zones qu'ils occupent. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de défendre et sécuriser nos populations en détruisant la menace à la source, a-t-il déclaré après l'annonce de la reprise de plusieurs villages situés à moins de 10 km de Rubaya. La situation sécuritaire demeure particulièrement tendue dans cette partie du Nord Kivu. Depuis dimanche, les affrontements se sont intensifiés aux abords de la cité minière stratégique en raison de ses ressources et de sa position dans le territoire de Masisi. Les combats
oppose le Wazalendo, appuyé par l'armée congolaise, aux combattants de la coalition AFC M23. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo auraient repris les contrôles des villages de Kasseni, Shugi et Kinigi. Ces localités, situées dans la périphérie des Rubaya, constituent des ponts de passage importants vers la cité minière. Des habitats contactés sur place évoquent des échanges de tirs nourris, des déplacements des populations et un climat de peur persistant. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dénoncent les violations répétées du cessez-le-feu attribué à l'armée rwandaise et ses alliés de l'Alliance Plaideco Mouvement du 23 mars AFC M23 dans les Nord et le Sud Kivu. Selon les communiqués relayés par la presse, des attaques ont été enregistrées près de Gungu, à environ 72 km de Goma. Malgré les initiatives diplomatiques régionales, notamment sous l'impulsion du président angolais João Lourenço, la reprise des combats à Massissi compromet les efforts de désescalade et renforce l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui a officiellement désigné le Rwanda comme soutien militaire de l'AFC M23. Son président, Monseigneur Fulgence Muteba, a dénoncé cette implication dans l'insécurité au nord et au sud de Kivu. De son côté, Donatien Cholet a clarifié la position de l'Église catholique, affirmant la nécessité de vérité et de justice face à l'agression. Cette prise de position marque un tournant majeur dans les discours publics de la SENCO sur les conflits. Quand j'ai vu les réactions sur l'allusion faite par le président de la SENCO de l'appui du Rwanda au M23, j'ai dit mais c'est soit on a affaire soit aux ignorants, soit aux hommes de mauvaise foi simplement, parce que ce n'est pas la première fois. Allez revisiter le texte de la SENCO, vous verrez que plusieurs fois les évêques, membres de la SENCO et Monseigneur Fulgence et de ceux-là ont nommément cité le Rwanda. Et je crois que dans une des communications, j'ai même informé l'opinion sur le plaidoyer que nous avons fait sur le plan international là-dessus. Je dirais d'ailleurs, nous sommes la première église qui publiquement a pris cette posture-là. Donc, il faut être de mauvaise foi pour prétendre que c'est la première fois. Non, il s'agit plutôt d'une évolution pastorale. On a condamné plusieurs fois et on a constaté que le résultat attendu n'était pas là. Il fallait faire autre chose, et autre chose, c'est justement l'initiative Pacte social. Donc, ce n'est pas qu'on se tue, mais on est dans une autre démarche pour pouvoir donner la chance à ces dialogues, à ces consensus national. On a pris cette posture pastorale, donc il s'agit d'une stratégie pastorale et non de renier ce qu'on a toujours dit. On va se rendre à Béni à présent, où le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji-Sangara Bamanirwe, a ouvert le forum provincial de paix consacré aux exactions des ADF. Il appelle à l'unité nationale face aux violences persistantes dans les Grands Nord Kivu. Les députés Hubert Furubuta Mukasa et Patrick Mulyomo ont salué cette initiative, soulignant l'urgence de restaurer la sécurité et de soutenir les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin au massacre attribué aux ADF. Suivez-le. Nous voulons que ce soit un début des réels efforts au service du peuple, au service de la nation. Et je salue cette initiative. Nous nous sommes déplacés jusqu'ici pour venir participer ensemble à la collecte des idées, à la collecte des pensées et des propositions sur ce que nous pouvons faire réellement et efficacement pour que cette fois-ci, la paix revienne. Mettons-nous ensemble avec les institutions. Mettons-nous ensemble avec la province. Mettons-nous ensemble avec tous les acteurs qui se battent pour que la paix revienne ici. Que chacun soit participant et que chacun soit bénéficiaire. Moi, je pense que ces assises sont parmi les meilleures compte tenu de leur cahier des charges. C'est parmi les meilleurs. Et je pense que ce sera un véritable début de paix. Et nous ne voulons plus que nous revenions ici pour parler de ce que nous devons faire pour la sécurité.
on ne manque pas de moyens pour la sécurité. Je crois que c'est une prise de conscience réelle qui manque. Et ça doit être le début. Avec cette rencontre de toutes les organisations internationales ici, et tous les partenaires africains, et tous les partenaires nationaux, je pense que ça peut aller. C'est une occasion pour moi, comme l'un des élites du Nord Kivu, de dire à haute voix que la problématique des ADF va prendre fin. C'est vrai, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'était une bataille, ils ont gagné. C'est comme ça que nous pouvons dire. Parce que bientôt, FARDC, Wazalendo, vont gagner la guerre. Gika Bombo Mwadiavita a reçu le général Thierry Lembe, attaché à la défense centrafricaine en République démocratique du Congo. Ce dernier a transmis une invitation officielle de son homologue en vue d'une visite en République centrafricaine. Les échanges vont porter sur les renforcements de la coopération militaire bilatérale dans la vision partagée des présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra pour une intégration sécuritaire accrue dans la sous-région. Et nous allons poursuivre avec le président Félix Tshisekedi qui a signé plusieurs ordonnances portant nomination des nouveaux mandataires à la tête d'entreprises publiques stratégiques, notamment la GECAMIN, la Régie des voies aériennes et l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. Ces décisions visent à insuffler une nouvelle dynamique dans la gouvernance économique, renforcer la performance et consolider la gestion des secteurs miniers, énergétiques et aériens. Et puis pour terminer, 20 ans après la promulgation de l'actuelle constitution de la Troisième République, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, relance les débats sur sa révision. Constitutionnaliste reconnu, il assume publiquement cette orientation, estimant qu'une adaptation du texte fondamental pourrait répondre aux réalités institutionnelles actuelles. Cette proposition suscite déjà des réactions contrastées au sein de la classe politique congolaise. C'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur des Volcan News. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.